Alors Diallo, j'ai quand même envie de comprendre, comme Fall a dit qu'il voulait renaître, il vient de se réveiller de son long sommeil, mais quand il dit par exemple sur la question de troisième mandat, qu'à sa place, il ne fera pas un troisième mandat, qu'il peut même se limiter, il va jusqu'à dire qu'il pourrait même se limiter à un seul mandat. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction qui risque d'apporter du discrédit sur ce qu'il dit? Vous savez que M. Mokhtar Diallo, c'est quelqu'un qui a utilisé la plus belle formule de tout le troisième mandat. Il a eu la formule la plus intelligente. Ah ouais? Ça même, il a imaginé que même c'est terminé. Bien. Donc, dès le début. Voilà, dès le début, il a parlé du bon sous-sous. Et vous savez que dans ce pays, on fait la promotion des gens selon des critères qui ne sont pas assez objectifs. En réalité, comment il a gravi les échelons, en étant trop dur au sein de l'IFDG. En fait, la chance que lui a Il était très actif aussi, hein, il était dur, voilà. Il n'est pas actif, il était actif. Être actif. On le voyait dans les manifestations, en première ligne et tout. Il y a beaucoup d'actifs que vous ne voyez pas. Il était dur. Avant son alliance, il était dur. Oui, bien sûr. C'est qu'il était très dur, ça il faut le rappeler. Et dans ce pays, tous ceux qui sont durs finissent comme ça. D'accord. Parce que c'est des gens, ils sont durs, et puis je dis, ça va porter fruit. Après, on va me nommer, beaucoup de personnes sont dans ce cas. Mais moi, je pense que s'il s'en prend à Fonike Mangue, par exemple, il ne peut pas avoir dessus. Fonike Mangue est resté la même personne. Je pense qu'il y a eu... Fonike Mangue, c'est Kokunduno, Ibrahim Diallo. Ils sont restés les mêmes. Moi, je suis convaincu, dans ce contexte, on pourrait leur proposer quelque chose, peut-être de l'argent pour ne pas continuer. Ils ont ébranlé quand même le pouvoir. Et aujourd'hui, la position dans laquelle ils sont, c'est pour dire qu'ils sont restés fermes, ils ont eu la chance de sortir, ils sont revenus. Ils n'ont pas accepté de poste parce que moi, je ne peux pas enfin voir un peu... dire que bon, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que des arbres dans la forêt, il y a beaucoup plus que ça. Donc moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Et l'autre chose de Mokhtar, c'est un peu ce qu'on aurait dit de lui. Je ne sais pas si c'est vrai. Certains disent qu'il a refusé ce poste parce qu'il n'y avait pas assez d'argent dans ce ministère. Je ne sais pas si c'est avéré ou si ce n'est pas avéré. Supposons que ce n'est pas avéré. On n'avait pas besoin de mettre ça au conditionnel. On était tous là, on sait tous quand même qu'il... Supposons que ce n'est pas ça. On ne dira pas qu'il s'est battu pour ne pas avoir des vraies raisons que les gens n'ont pas dit. Officiellement, il n'a pas pris la parole pour dire que... Officiellement, mais sauf qu'il n'a pas aussi démenti ce qu'il a été dit. Il n'a pas les gens qui dit mot. Maintenant, nous, on ne fait que dire ce que les gens ont dit, puisqu'on ne connaît pas qu'est-ce qu'ils pensent. Peut-être que si on l'interroge, il a des véritables raisons pour lesquelles il n'a pas accepté le poste. Mais écoutez, quand il était le ministre de l'élevage, il a été quand même... Mais il a été aussi le ministre de l'élevage. C'est ce qu'il n'a pas accepté. Non, il a été une d'abord, oui, mais ça c'est la première transition. Voilà. Moi, là où je suis convaincu d'une chose, il y a eu une campagne pour tuer les chiens et les chats. Oui, c'est lui qui l'a... C'est lui qui a engagé ça pour la première. Le seul chat et le chien qui a été tué, c'est celui qui a été tué devant lui. Tout le reste, l'argent, là, on ne sait pas comment. Oui, mais on n'a tué aucun chien. Non, il y a des chiens. Voilà. On a tué quelques chiens avec les caméras, après c'est fini. Oui, et moi, en ce moment, à Lambaye, j'ai vu beaucoup plus de chiens. Oui. On ne sait pas pourquoi, c'est d'autres qu'on avait envoyés. Donc, Mokhtar doit savoir que s'il doit refaire sa vie politique, sa virginité politique, il doit être sur des valeurs. Puisqu'il a déjà travaillé sur des valeurs en allant faire son doctorat. Moi, je pense que ce n'est pas tard. Il aurait dû assumer? Oui, il aurait dû assumer. Personne ne peut se tromper, puisque... Après tout, ce sont ses intérêts. Il y a quelque part où vos intérêts priment parfois et il n'y a pas un intérêt général sur cette question. Si lui pense qu'il a soutenu M. Alpha Condé, il n'a qu'à s'assumer. S'il est contre Cellou, il doit s'abstenir d'attaquer Cellou. S'il est contre Fonike Mangue, il doit s'abstenir. Il doit être sur des positions correctes, se relancer, refaire une nouvelle vie politique. Et aujourd'hui, c'est ce qui est important pour lui. Mais sauf qu'on est sur le terrain politique, voilà, mais pas la non, mais écoutez, en s'attaquant aux gens, vous n'avancez pas. Il faudrait éviter de s'attaquer. Il doit faire sa politique, les gens vont le comprendre. Aujourd'hui, les Sénoudales aujourd'hui qui sont positionnés, à des moments, ils étaient sur d'autres positions. Les gens oublient vite. Mais quand vous venez avec des polémiques, c'est comme ça que vous créez des problèmes et vous attirez l'attention de tout le monde. Très bien, d'accord. La politique aujourd'hui, ça ne va pas avec les éducations. C'est la course à la montée. Je commence d'abord par le féliciter et l'encourager et encourager tous les autres
À faire autant. Ah ouais? À écrire. Oui, c'est important. Oui, écrire est une chose, mais ce qu'on écrit aussi est important. Oui, mais non. Ça peut produire l'effet contraire. Oui, mais même ceux qui l'écrivent, moi personnellement, je suis en train de lire son livre. Et il y a beaucoup de choses intéressantes que je trouve. Comme j'ai trouvé intéressant Insurrection idéologique de l'ancien ministre Bailo Teliwell, ou comme j'ai trouvé intéressant le livre de Damaro, comme j'ai trouvé intéressant le dernier, pour parler du dernier, le livre de Ali Ouba, du modèle, j'oublie le titre. Et c'est important que nos hommes politiques couchent sur, comme on appelle, sur papier, leur parcours quelque part, leurs idéaux, où ils veulent aller. Moi, je trouve que c'est une très bonne démarche qu'il faut encourager. Il faut d'abord saluer. Maintenant, sur le contenu, sur le fond, d'abord, je me dis qu'effectivement, en tant qu'homme politique, c'est normal quelque part qu'ils veulent exister. Et il y en a qui décident d'exister par des tribunes, il y a d'autres qui décident d'exister par les médias. Si lui fait un livre où il s'attaque à X ou Y et ça lui permet d'exister, d'abord, l'objectif est atteint, vu qu'aujourd'hui on est là sur un plateau d'une grande émission en train de parler du contenu de son livre. Donc déjà, cet objectif-là de faire parler est atteint. Ensuite, quand vous voyez aussi, c'est important pour les plus jeunes de connaître, en tout cas, ou de se remémorer des parcours des uns et des autres. Parce que moi, je vois beaucoup de gens l'attaquer depuis longtemps, voir beaucoup de gens... mais je me dis qu'en lisant, moi, ce livre, j'ai appris quand même qu'il n'est pas aussi sorti de nulle part comme ça pour se retrouver ministre. C'est quelqu'un qui s'est engagé, comme sont engagés politiquement à un moment donné dans les grèves, qui a gravi les échelons. Et qui a su se positionner. Qui a su se positionner, donc qui a su se donner, un parcours. Et maintenant, sur le troisième mandat, moi, de ce que j'ai lu encore, je n'ai pas fini, je trouve qu'il assume. Parce qu'il assume effectivement avoir milité pour le troisième mandat. Il assume même sa pancarte et il explique même son geste. Et quelqu'un disait tout à l'heure que c'était le plus beau. Lui, il disait que c'était une belle formule. Et effectivement, lui, il rappelle que le contexte dans lequel il l'a fait, qui précédait selon lui l'arrivée de Cellou Dalein Diallo, qui avait réussi à mobiliser des milliers de personnes, et où même du côté du pouvoir, on était un peu... Donc il fallait se faire à peu près la même chose aussi pour Alpha. Et lui, il a pensé à cette pancarte. Bon, c'est une image qui va lui coller à la peau, mais en question de quand on dit s'assumer, moi je trouve qu'il assume bien. Et sur son rapport aussi à Cellou Dalein Diallo, je trouve que c'est très intéressant ce qu'il raconte, ce qu'il dit. Parce que là, c'est une histoire qu'il raconte. Oui, c'est une histoire qu'il raconte. Et il ne faut pas, avec des témoins qu'il cite, exactement. Donc il ne faut pas aussi tomber rapidement à bras raccourcis. Et aussi, il faut oublier que quand il dénonce quelque part la violence de la séparation quelque part avec Cellou et la violence de ses militants, la même chose que Bahouri quelque part aussi a dénoncé, que Ousmane Gawal aussi a dénoncé. Donc c'est un débat, c'est un grand parti d'opposition. Donc il y a aussi ce débat-là avec des relations entre ces partis et les cadres de ce parti qui décident de prendre aussi, de suivre une autre voie, même si lui, il n'était pas cadre du parti, mais allié. Il était allié. Voilà.